Hello, hello, soyez les bienvenus, les sons du lundi. Nous sommes dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Effectivement, nous allons rentrer maintenant dans le cœur de ce chapitre quand Jésus commence à discuter et à parler avec cette femme. Une femme d'une histoire un peu douteuse, d'un historique douteux. Et Jésus qui s'approche et qui va essayer d'entamer la conversation. Avant cela, je voudrais te rappeler encore une fois que nous sommes là pour te soutenir dans la prière. Si jamais tu as des choses lourdes à porter en ce moment, peut-être c'est le moment de demander de l'aide. Nous avons une équipe d'intercesseurs qui reçoit régulièrement les demandes que vous pouvez mettre ici en bas avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc tu cliques si tu veux mettre un nom, un prénom ou un nom fictif, libre à vous. Et ainsi, on peut recevoir la demande de prière et envoyer par la suite dans le groupe des intercesseurs. Je suis sûr que l'intercession pourra faire une grande différence. Le simple fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui intercèdent pour les souffrances que nous passons, les difficultés auxquelles nous faisons face, fait du bien. Rien que ça fait en sorte que la prière ait sa place vraiment importante dans la vie chrétienne, puisqu'elle soulage le fait de savoir que voilà, il y a quelqu'un de plus grand qui est en train d'apprendre, même s'il le savait, qui est en train d'apprendre par mes lèvres ou par les lèvres d'autres personnes de ce que je vis, ce que je passe. Et ça, c'est important. Voilà, sans autre, passons donc à l'étude de la leçon de ce lundi. Finalement, aujourd'hui, nous rentrons dans le texte, donc à partir de verset 5 jusqu'au verset 15, nous avons donc cette conversation. La leçon va effleurer un petit peu le parallélisme entre l'histoire du chapitre 3 avec Nicodème et l'histoire du chapitre 4 avec cette femme. L'un est venu la nuit, quand personne ne pouvait le voir, et l'autre est venu en plein jour, quand personne ne pouvait la croiser. Mais tous les deux ont évité des regards. Nicodème, le regard des autres pour ne pas se faire juger, des autres de pharisiens, des gens haut placés, et elle fuyait n'importe quel regard puisqu'elle était mal affamée. On verra ça dans la leçon de jeudi. Et donc, elle vient en plein jour. J'ai déjà pu, comme vous le savez, j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, visiter cette région. Mes amis, j'étais déjà en Jordanie au mois de, je crois que c'était au mois de juillet. Il faisait très, 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 très chaud. Mais vraiment à un point que quand on reste 1 minute, 2 minutes sous le soleil, on ne peut plus. C'est une chaleur, c'est effroyable. On ne peut pas rester dehors, on ne peut pas travailler. Et c'est pour ça que les Bédouins, les gens qui vivent vraiment dans cette région un peu désertique, ils sont cloîtrés chez eux pendant l'après-midi, entre midi et 4 heures. Il y a donc ces couvertures où tout est un peu noir, foncé, parce que il faut juste laisser rentrer le vent pour réfléchir, mais pas le soleil. Il faut quelque chose d'assez épais pour éviter que le soleil traverse. Mais là où le soleil tape, ça ne tient pas longtemps parce que je vois que les choses là-bas perdent leur couleur, mais rapidement. Donc, non seulement la végétation, mais tout ce qui a été bâti par l'homme, si ce n'est pas avec de la pure pierre, souffre. Tout ce qui est matériel plastique, du matériel fabriqué artificiellement, ça ne tient pas. Donc, c'est très, très chaud. Et je peux imaginer que cette femme est partie vraiment à midi, quand personne va chercher de l'eau, parce que, oui, on peut même se sentir à l'aise au bord du puits, au moment où on est en train de puiser l'eau, peut-être c'est plus frais, mais le chemin pour aller et le chemin pour revenir avec le bidon plein d'eau, si c'est chaud et en plus tu fais un effort physique, c'est pas possible. Donc effectivement, cette femme ne voulait croiser personne. Et Jésus est là au bon endroit, au bon moment. Il y a donc cette discussion. Et très intéressant que ce que dit Ellen White dans le commentaire que l'auteur a mis dans la leçon d'aujourd'hui, Jésus, très sagement, n'a pas fait cadeau de quelque chose, ne s'est pas présenté pour entamer une relation où
il va offrir quelque chose. Ça aurait pu être mal perçu, mais c'est un monsieur. J'ai l'impression que la femme est moins âgée, et c'est un monsieur qui est là et qui va demander de l'eau, une faveur. Donc, le démarrage de la conversation va être beaucoup plus simple. Jésus, connaissant la culture, la chose, et ayant cette sagesse qui vient de Dieu, entame correctement la conversation, parce que verset 7, il va dire « Donne-moi à boire ». Donc, nous sommes faits de la matière, mais surtout de l'eau. Et quand quelqu'un demande à boire, c'est difficile de dire non. Hein. J'ai eu, dans mon pays, quand j'étais enfant, plusieurs personnes qui marchaient dans la rue et tout à coup, quand ils nous voyaient comme ça à l'entrée en train de jouer, j'étais gamin, et plus d'une fois, les gens se sont dit « Mais t'as pas un verre d'eau pour moi, s'il te plaît ?» Des gens que je n'ai jamais vus dans ma vie, mais qui traversent, c'était normal de demander de l'eau. Et je rentrais, je prenais un vase d'eau, j'ai demandé à ma mère qu'elle sortait avec un peu d'eau pour donner à des passants. Tout à fait normal. Et on ne peut pas refuser l'eau parce que c'est tellement basique, c'est tellement important en même temps. Et je pense que Jésus, en faisant cette demande, il va, à quelque part, faciliter la rentrée en matière, même si ça va un peu choquer la femme. Et là, verset 10, « Si tu me connaissais, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. » Donc Jésus va droit au but pour dire il y a quelque chose d'essentiel qui est plus important que l'eau que tu peux m'offrir, c'est cette eau que je peux moi offrir à toi, qui est l'eau vive. Et c'est vrai que Jésus, avec cette façon de parler, d'aborder, va interpeller la femme, et puis la même réaction de Nicodème. Nicodème qui va demander est-ce que la personne doit rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Et là, la femme samaritaine m'a dit mais tu peux pas, t'as pas ce qu'il faut pour aller puiser de l'eau, comment tu vas me donner l'eau et en plus vive? Donc, des gens qui étaient assoiffés, sincères, mais qui étaient dans la méconnaissance totale par rapport à ce Messie qui était devant eux. Et donc, Jésus, dans cette leçon d'aujourd'hui, il va utiliser de la maturité pour savoir aborder quelqu'un qui est sincère, qui a besoin, qui est en recherche, mais qui est quelque part dans une certaine culture, dans une certaine façon de vivre, que tu ne peux pas arriver en ne pas ayant les bons codes pour pouvoir contacter la personne. Par exemple, j'étais missionnaire aussi en Afrique, et parfois je me demandais, mais pourquoi ces gens en Afrique, avec une chaleur pareille, viennent à l'église avec des costards et des cravates, dans un soleil pas possible. Moi, comme j'étais pasteur, donc je devais aussi porter la cravate et le veston, mais parfois j'ai dit, mais on est en train de crever de chaud, et on est presque obligé, et en parlant avec les gens, mais pourquoi on doit ici en Afrique porter la cravate et le costard? Dans des églises où il y a l'air conditionné et tout ça aujourd'hui, je veux bien, c'est joli, bien sûr, mais à cette époque, il n'y avait pas ça. On crevait de chaud dans l'église. Et en plus, l'église était toujours bondée, il y avait plein de monde. Il faisait un chaud pas possible. Mais à quelque part, je dis, mais c'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça la tradition. Et c'est vrai que les missionnaires qui sont partis là-bas, qui sont venus des pays plus froids, où il y avait la tradition du costard-cravate, ont, entre guillemets, exporté là-bas cette tradition. Et même si on est en Afrique, même si le climat ne correspond pas, pour être un bon chrétien, il faut porter le costard-cravate selon leur pensée. Et c'est vrai que souvent, je disais, écoutez, mes amis, c'est vrai que je porte le costard-cravate, mais permettez-moi de l'enlever parce que j'ai chaud. Et là, tout le monde était d'accord. Mais je n'osais pas arriver à cette époque-là, il y a 20 quelques années en arrière, d'arriver sans la cravate, sans le costard, parce que, en plus, le pasteur qui vient prêcher et tout. Mais souvent, je demandais d'enlever parce que je ne supportais pas la chaleur. Mais voilà, Jésus, il a fait pareil. Il n'est pas en train d'arriver en cassant les codes, en disant non, ça c'est faux, il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse parler, j'ai des choses à dire, je ne suis pas d'accord avec toi, ton comportement ne correspond pas, et je suis le Messie. Ça aurait effrayé la dame. Mais Jésus arrive tout humblement et demande de l'eau. Et ça casse un petit peu les barrières, sans blesser la femme,
Et elle dit, mais tu me demandes de l'eau, comment, pourquoi et Jésus peut entamer la conversation. Donc on voit la sagesse. Donc quand on va prêcher l'évangile, témoigner, ce n'est pas dire, faut pas, oui, il faut être spontané, mais il faut quand même être réfléchi pour poser des bonnes bases pour que les gens puissent comprendre ce que tu vas dire par la suite. Aujourd'hui, dans une société, en tout cas ici en Europe de l'Ouest, la société est extrêmement postmoderne. Et si tu arrives et tu dis tout de suite bonjour, je suis chrétien, je crois en Jésus, et puis je veux te parler que ça a changé ma vie, mais que ça va aussi changer la tienne, et voici une Bible. Pour certains, ça va faire qu'un blocage. Donc il faut d'abord qu'ils lisent la Bible en nous, et après un certain temps, forcément, on va tomber dans la conversation sur les spiritualités. Et là, parce qu'il y a un témoignage qui est là avec le comportement, nos valeurs qui sont déjà là, les gens seront plus attentifs à entendre ce que tu vas dire et pourquoi tu es comme ça et pourquoi tu as ces valeurs-là. Et là, tu vas dire très sagement que Jésus est rentré dans ta vie, qui a apporté cette eau vive et qui t'a fait vraiment un grand, grand bien et que depuis ce jour, ta vie a un sens. Et il n'y a rien de plus important que d'avoir un sens dans la vie. Et la plupart des gens vivent un vide, la douleur de vide, comme je dis dans mes prédications, la douleur de vide. Il manque un sens réel et profond. On peut avoir des activités, mais avoir un vrai sens pour la vie. Il y a certains qui en souffrent, mais énormément. C'est pour ça qu'ils tombent parfois dans la drogue, dans le jeu, dans l'alcool. Parce qu'il manque ce sens et il y a ce vide qui crie. Et les gens vont tomber dans ces pratiques. Et quand il y a quelqu'un qui dit non, j'ai trouvé un sens à ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, mon créateur, je sais d'où je viens, ça change complètement. Jésus a cette sagesse quand il va rencontrer la femme pour entamer la conversation. Donc c'est la même chose pour nous. Quand on va à l'encontre, même des gens qui sont... Moi j'ai déjà commis cette erreur, des gens qui avaient envie de connaître l'évangile et j'étais trop vite en réponse à leurs besoins. Oui, ils avaient des besoins, mais j'ai été trop vite. Il faut savoir que certaines personnes, il faut les accompagner à certains moments avant de rentrer avec quelque chose de plus consistant dans la conversation et dans les invitations, etc. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prêcher parce qu'il y a des gens qui travaillent pendant des années à certains endroits, les gens ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Je ne parle pas de ça. Si les gens, après quelques mois, ne savent pas que tu as des valeurs autres que la majorité des gens dans la société, c'est qu'il y a quelque part, ça ne joue pas. Il n'y a pas vraiment une pratique des valeurs chrétiennes dans la vie de la personne. Mais si tu vis tes valeurs, forcément, à un moment donné, on va te poser la question. Donc, les gens verront d'abord la Bible en toi pour ensuite vouloir peut-être savoir de la Bible que tu lis et de l'église où tu vas. OK ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour la suite de cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine.